OK, bon, je suis comme toute excitée, énervée, stressée, alors que c'est la 4e fois que je vous lance un nouveau défi, donc je devrais pas être autant énervée que ça, mais c'est parce qu'aujourd'hui, c'est très spécial pour moi. Donc, bienvenue sur ma chaîne. Vous êtes plusieurs à vous être ajoutés dernièrement. Au fil des semaines, je suis super reconnaissante. Vous êtes rendus à 130 personnes, donc merci infiniment. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ariel. Je suis montréalaise, donc je vis au Québec et depuis 2021, ma chaîne est axée sur les Sims. Donc pour ce qui est plus du zéro déchet, zéro gaspillage, c'est rendu plus sur TikTok que vous pouvez me retrouver sous le même nom. Et aujourd'hui, dimanche de Pâques, pourquoi pas. Je continue ma petite tradition qui est de lancer un nouveau défi le premier dimanche du mois. Et aujourd'hui, c'est un projet particulier, donc je vais diviser le vidéo en chapitres. Si vous voulez directement sauter à la visite de la maison, aux règles, etc., allez-y. Je vais commencer juste rapidement par un petit peu de contexte pour vous expliquer à quel point c'est particulier pour moi comme vidéo parce que ça fait 3 ans à peu près qu'on prévoit, mon chum et moi, je suis mariée en fait, hein, je suis avec mon chum depuis 10 ans. On vit à Montréal dans un 6,5 dans un appartement auquel on a accès de façon extrêmement chanceuse grâce à mon père qui a acheté le bloc il y a plus de 30 ans. Donc, on est vraiment extrêmement privilégiés et voilà, il y a une belle étoile au-dessus de notre tête, on va le dire comme ça. Et mes parents comptent revenir vivre ici, là, notre appartement, ça va être l'appartement de retraite de mes parents et ils vont eux-mêmes vendre leur maison dans les prochaines années. Ça s'en vient en fait normalement dans la prochaine année, ça va être fait. Bref. Donc ça, c'est le mini contexte. Mais tout ça pour dire qu'il y a à peu près 3 ans, on avait commencé à rêver un peu à voix haute, moi et la mère à mon chum, ma belle-mère, sur le fait de faire un bigénérationnel. Moi, j'ai toujours rêvé à ça. Je me rappelle, j'avais une fille à mon primaire qui vivait, la maison de ses parents, c'était un miroir. Hein. Tu rentrais, tu avais 2 entrées séparées, une pour ses grands-parents, une pour chez elle. Donc, je sais pas, ça a toujours été dans quelque chose auquel j'aspirais, que j'aurais aimé pouvoir faire un jour, on sait jamais. Et ça s'est donné que j'ai la chance d'avoir des beaux-parents avec qui je m'entends bien. Donc, il manque beaucoup, on se voit pas vraiment avec la pandémie, mais bon, ça, c'est la vie. Et justement, le projet a un peu stagné avec la pandémie parce qu'on pouvait pas se voir, il y avait des choses qu'on devait finaliser. Laissez-moi savoir si vous voudriez que je fasse une vidéo plus de type vlog sur la réflexion de faire un bigénérationnel, les questions qu'on s'est posées, les enjeux, les limites, qu'est-ce qui a fait que j'ai failli freiner puis failli annuler il y a 1 an et demi à peu près. Parce que c'est pas ça que je vais parler aujourd'hui, là, c'est pas le point de mon vidéo. Mais tout ça pour dire que du fait que mes beaux-parents sont architectes, j'ai les plans de la maison. Mais pas au complet, là. Ils m'ont envoyé les plans parce que moi, je suis visuelle. Je voulais comme m'imaginer comment on habiterait l'espace. Donc, ma belle-mère m'a envoyé les plans de notre espace à nous. Puis là, je vais vous montrer la façade pour commencer, avant de visiter, pour vous donner une petite idée, en fait, parce que ça, c'est la maison de mes beaux-parents. J'ai pas pu la faire exacte. Maintenant, avec les plateformes dans les Sims, ça facilite, mais la réalité est que j'ai la photo ici, voilà. Donc, on voit quand même que j'ai été capable de faire quelque chose d'assez ressemblant, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que leur maison, elle est sur plusieurs paliers, et malheureusement, dans les Sims, tu peux pas créer plusieurs... Tu peux faire des plateformes, mais en tout cas, ça a été un vrai casse-tête. J'ai vraiment essayé. Je pense que j'ai passé 4 heures là-dessus à essayer de respecter le fait que il y a plusieurs étages. Je vous le mentionnerai quand je vais visiter la maison, quel étage était censé être différent. Entre autres, on regarde la porte de côté qui serait leur porte d'entrée à eux, en fait, hein, ça va être la porte d'entrée secondaire. Ben, vous voyez, elle est au niveau du sol. Alors que dans les Sims, je ne peux pas. J'ai dû créer une base. Puis là, l'écart ici là, qu'on voit, c'est la plateforme. T'sais, j'ai soulevé la plateforme vraiment haut. Ça a amené beaucoup de bugs. J'ai eu vraiment peur. En fait, j'ai failli hésiter à pas vous mettre ça comme défi. Mais après avoir demandé à une amie de l'uploader, je l'avais mis en test sur la galerie, elle a uploadé chez elle et il n'y a pas eu de problème. Mais c'est entre autres pour ça que je vais vous mettre des restrictions assez sévères sur la structure parce que dès que je me mettais à jouer avec les murs et avec les escaliers, ça pétait un petit peu. Mais bon, ça, on va en reparler tout à l'heure. Tout ça pour dire que voici la maison de mes beaux-parents. Et comme je le disais, c'est qu'ils sont des architectes, donc c'est eux qui ont conçu et qui ont fait construire la maison à une époque où le quartier était assez nouveau. Et la raison pour laquelle c'est une aussi grande maison, vous allez vite voir qu'est-ce que je veux dire par grande maison, là, c'est que tout l'espace ici, là, à gauche de l'entrée secondaire, c'était leur bureau de travail. Sans le réaliser, ils ont créé une maison parfaite pour un bigénérationnel parce que si on va voir le plan de sol, ici, l'espace
qui est plancher normalement, mais que dans les Sims, j'ai dû le surélever, c'était leur bureau de travail. Donc, mon chum, il y a des souvenirs là, que c'était vraiment comme le bureau, là, avec plusieurs ordinateurs, il y avait des employés, d'où le fait qu'il y a une sortie privée sur le côté ici. Et ça fait que la façade, là, tu sais, dans le fond, on va tourner. Bon, il y a un accès au sous-sol, mais cette porte-là ici, là, cette façade-là des murs, elle est isolée parce qu'elle était créée pour le fait que, ben, il y a la famille qui vit dans le reste de la maison, puis il y a un bureau de travail, donc tu voulais autant pas déranger les uns comme les autres. Ça fait plus que 15 ans qu'ils n'ont plus de bureau au domicile, mais ça reste que la maison reste de la même taille. Hein, ils n'ont pas abattu la moitié. Bref, ce qui amène au fait que dans les dernières années, on s'est mis à jaser, puis à un moment donné, ma belle-mère, on était plus le côté rêveuse. Là, ça serait merveilleux, ça serait le fun, parfait pour élever une famille avec les grands-parents proches. Nous, c'est sûr, on était en réflexion aussi de est-ce qu'on peut se permettre d'acheter une propriété autre qu'un condo. Dans nos désirs de fonder une famille puis de pas avoir un seul enfant, ben un condo, c'était pas nécessairement réaliste. C'est ça. Bref, en tout cas, je pourrais en parler vraiment plus longtemps, là, mais je vais m'arrêter là. Tout ça pour dire qu'à la base, on s'entend vraiment bien. Tu sais, mon chum s'entend bien avec ses parents. Je pense que c'est quand même une grosse base à vouloir faire un bigénérationnel parce que ça reste que c'est pas des colocataires, mais c'est des gens qui vont être beaucoup plus proches que des voisins parce que tu utilises littéralement le même bâtiment. Et si jamais je fais une vidéo d'explication, au final, nous, on peut pas faire un vrai bigénérationnel. Donc, il y a des contraintes physiques qui vont faire qu'on va partager certains espaces quand même. Ça reste que moi, j'adore mes beaux-parents. C'est eux qui nous ont mariés. Hein. Ça a été les officiants. Je sais pas trop comment on dit ça. Le projet s'est reconcrétisé. On est en ce moment dans la logistique de financement puis des rénaux pour adapter parce que ça reste que l'espace où eux vont vivre, il faut que ça soit adapté. En ce moment, c'est un sous-sol, ça va devenir un milieu de vie. Donc, il y a des travaux à faire. C'est une maison de 30 ans. Donc, il y a quand même des travaux à faire et tout. Et là, je me suis dit, tant qu'à avoir les plans, tant qu'à avoir... J'avais comme créé une simulation 3D pour visualiser les meubles qu'on mettrait dans la maison. Puis là, je me suis dit, pourquoi pas le faire dans les Sims? Et là, c'est ça que j'ai fait. Donc, on va aller visiter rapidement pour que je vous montre un peu la maison. Dans le fond, la superficie va être à peu près 60-40. Donc, nous, on aurait 60% de la maison dans l'idée qu'on aurait chacun nos portes extérieures, soit à l'avant et dans la cour, qui seraient privées. J'ai joué un peu tantôt pour changer la luminosité, là. Bref, donc là, j'ai mes chats. Parce que oui, je nous ai créé. Hein? Je nous avais créé pour faire notre appartement. Donc, j'ai aussi mon appartement qui existe dans les Sims. Malheureusement, dans les Sims, hein, il y a une limite à la couleur. Donc, je ne pouvais pas mettre mes racines roses. Mais me voici ici avec mon chandail de Friends. Oh là là. Donc, il y a de l'air bien sérieux. Si on va visiter rapidement, en fait, quand tu regardes en plan au-dessus, tout le rectangle à droite qui est à un étage égal, ça serait nous. Puis, il y a un deuxième étage qui serait nous aussi. Eux, à ce moment-là, ils ont l'espace plancher. C'est vraiment une grande maison. Là. C'était une famille de 4 enfants, là, comme nous. Donc, voilà. Moi, je suis allée très minimaliste. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai aménagé la maison pas mal de la façon qu'elle est en ce moment. Quand tu rentres, tu as une entrée fermée avec beaucoup d'espace de rangement. Je suis allée vraiment minimaliste en déco parce que je voulais pas mettre énormément de temps vu que vous avez tout wiped out anyway. Quand on rentre, là, c'est là la particularité de cette maison-là. Quand on rentre, on a... Mes chats, Nathan et Capucin. Oh, Nathan a l'air pas contente, là. Aïe, aïe, ça ressemble un peu à la vraie vie. Bon, donc dès qu'on rentre, il y a un garde-robe. Puis là, on a un espace ouvert sur le reste, avec l'escalier qui mène au deuxième étage, la salle à manger, et là, l'espèce de... Je sais pas comment on appelle ça, là, c'est un module là, rendu là. Donc, il y a un feu de foyer, et là, le salon d'entrée, il est en plateforme baissée de même. Ça, c'est vraiment l'arrangement actuel, là, d'avoir une bibliothèque avec un clavier. J'ai essayé de reproduire le plus possible le type de meubles qu'ils ont en ce moment. Quand on arrive, donc c'est ça, il y a des plateformes un peu partout. Quand on arrive ici, dans la vraie vie, j'ai pas été capable de trouver un meuble aussi large. La vraie table, quand tu regardes leur espace, là, ça prend un autre carré de Sims presque. Là. Tu sais, c'est une grosse table. Mais bon, donc on a ici l'espace qui est actuellement une salle à manger avec des vaisseliers. J'ai essayé de respecter le fait qu'en ce moment, c'est 2 sets de meubles différents. Ici, ça, c'est la porte qui mène à l'espace de mes beaux-parents, qu'on va pas aller voir tout de suite. Ici, c'est vraiment simple. C'est une petite salle d'eau et de lavage qui serait un des espaces qu'on partagerait parce qu'il y a pas ça n'a aucun sens qu'on ait 2 fois un set de laveuse-sécheuse. Puis là, on rentre dans la cuisine qui est aussi, moi, le plus longtemps que je me rappelle, le 3/4 du temps quand j'ai mangé chez eux, c'était dans la salle à manger de la cuisine. Puis dans la vraie vie, ça, c'est un tableau blanc. Je trouve ça vraiment cool comme idée. Là, ils ont mis un mur tableau blanc. Si les fenêtres ont de l'air un peu bizarres, c'est parce que j'ai dû jouer avec les plateformes. Donc, tu sais, en ce moment, j'ai soulevé beaucoup la plateforme pour créer les écarts de plateforme
entre l'étage de mes beaux-parents puis notre étage à nous, parce que dans la réalité, c'est ça. Ce qui amène des côtés un peu wonky sur les murs, mais ça reste que c'est dans la vraie vie, les fenêtres prennent cet espace-là. Donc, c'est quand même réaliste. Avec une porte vitrée. Et là, tu as le comptoir. Ici, en fait, c'est un petit frigo que moi, je voudrais mettre un petit congélateur, en fait. Il n'y a pas de petit frigo dans le set de base. Donc, voilà. Et on a la cuisine. Eux, ils ont une radio sur le mur que j'ai pas placée. J'ai complètement oublié. Puis, c'est quand même une belle grande cuisine. Elle a un peu vieilli. Eux-mêmes voudraient la changer, mais est encore tout à fait fonctionnelle. Puis, on la partagerait en partie, mais pas tout le temps. Il y aurait leur propre petite cuisine à eux aussi. On va aller voir vite la cour avant de changer d'étage. Donc, dans la cour, on a un genre de gazebo. En fait, ça, c'est un toit qui déplie l'été. L'hiver, il ferme, mais bon, moi, je l'ai mis permanent. Et on a une belle cour. Bon, c'est sûr, il n'y a pas de voisins, il n'y a rien, là. Mais il y a une cour avec une piscine. Eux, c'est une semi-creusée, mais tu peux pas faire de semi-creusée dans les Sims. Donc, je suis allée pour le next best thing. Ils ont un gazebo, mais je me suis dit, garde, pas vraiment nécessaire de calculer ça. Ça, c'est le rez-de-chaussée. Je vais commencer par vous montrer nos espaces à nous. Je vois quelques erreurs de peinture. J'ai oublié un petit coin ici. Cet étage-ci, la réelle façon que la maison est faite, c'est que quand tu montes l'étage, tu as le niveau de la chambre. Hein, ça, c'est une chambre. Mais l'escalier tourne et remonte un peu de comme 5 marches. Puis là, tu as le reste de la maison qui est sur un autre palier. C'était beaucoup trop compliqué à faire dans les Sims. Et donc, malheureusement, tout est au même niveau. Mais regarde, je vais pas aller en enfer pour ça. On s'entend. Donc, ici, ça serait le deuxième étage. Je l'ai comme mis un peu comment nous, on visualise l'utilisation des espaces quand on va vivre là. Mes beaux-parents, en ce moment, ça, c'est leur chambre, normalement. Donc, on a un salon et on a leur garde-robe walk-in ici. Et à droite, on a la salle de bain qui est complète. Et là, le reste de l'espace, on a à droite la salle de bain. Attention aux yeux. Rose! Moi, je la déteste pas. Je la trouve bien cute, mais ça fait partie des travaux qu'on a à faire parce qu'il y a de la moisissure dans la douche. Donc, on a toujours trouvé ça drôle comme aménagement. Là, basically, c'est un bain surélevé dans un... Il est comme encastré, mais bon, comme vous voyez, hein, c'est pas le cas en ce moment. Mais il est comme collé aux fenêtres, je trouve ça drôle, mais bon. Je suis un peu accro à Centris, qui est un site de vente de maisons, parce que ça reste que ça, c'était un plan, mais on sait jamais. Tu sais, des fois, les choses changent, puis j'aime ça magasiner, voir c'est quoi qui existe, voir c'est quoi nos autres alternatives aussi. Des maisons qui ont été créées à l'époque que mes beaux-parents ont créé la maison, c'est quand même commun, ça. Le bain proche des fenêtres avec un mur qui sépare de la douche. Voilà, une très grande salle de bain, il y a tellement de rangements, là, des fois, j'en rêve. Nous, en ce moment, on a un bain non fonctionnel. La manière que l'évier est placé dans une salle de bain fait que quand on est aux toilettes, les genoux sont en angle, coincés entre la douche puis l'évier. Donc, on s'entend qu'on est à deux opposés en ce moment-là en termes d'espace. Si on revient, là, encore une fois, j'ai fait tellement pas de déco. En ce moment, ce mur-là, le mur est littéralement pris par un dessin de marsupilami en peinture que les enfants avaient fait quand ils étaient jeunes. C'est vraiment cute. En ce moment, on a 3 chambres. La première, en ce moment, on ciblerait ça comme étant notre future chambre. Basically, parce qu'il y a un très grand garde-robe ici, qui, dans la vraie vie, est plus grand que ça. C'est juste que dans les Sims, je sais pas pourquoi j'ai pas été capable de le respecter. Il y a une chambre ici avec un garde-robe bien simple. Non, j'ai envie de la misère avec table aujourd'hui. Ce qui manque ici, c'est qu'il y a une murale de Mario que ma belle-mère a fait, qui prend une bonne partie du mur, est vraiment belle, que moi je compte bien garder. Moi j'aimerais ça coller une moulure, tu sais, sur le long. Là. Ici, j'ai pas pu reproduire là, la pièce. C'était l'ancienne chambre bébé chez eux. Puis, il y avait peinturé, c'était comme soleil, levant, puis nuit. Puis, il y a des étoiles dans le côté mauve foncé. Mais pour l'instant, on l'a mis comme nos bureaux. Donc, c'est ça pour le rez-de-chaussée, là, avec un petit garde-robe d'entrée, d'espace ici. Donc, comme vous voyez, hein, c'est quand même, il y a de la place pour de la marmaille dans cette maison, on va le dire comme ça. Puis ça, c'est sans compter le reste de l'espace qui serait celui de mes beaux-parents. Donc, on va descendre. J'ai dû jouer un peu sur les espaces. En ce moment, c'est leur salle cinéma. Ça fait partie des grandes constructions qu'il va falloir faire. En ce moment, il n'y a pas ça. Là. Il y a des fenêtres, mais il n'y a pas une porte. Donc, je les comprends. Là. Ils voudraient avoir accès à la cour de manière autonome. Donc j'y suis allée. Grosso modo, là, l'important, c'est dans les trucs qu'eux ils ont besoin, c'est une télé salon avec des bibliothèques, un espace pour l'entrée privée, puis une petite cuisine. Ça sera zéro de même quand ils vont la faire pour de vrai, mais bon, regarde, je voulais quand même l'aménager puis pas que ça fasse un gros trou. Et le sous-sol aussi, qui est pas exactement pareil, mais que c'est quand même très semblable. Là encore, j'ai pas mis ça exactement de la façon qu'ils veulent le faire, mais grosso modo, on a dès la droite, on aurait le bureau de mon beau. Dans les Sims, il n'y a pas de semi-sous-sol, il n'y a pas de fenêtre, mais techniquement, il y a des fenêtres. C'est quand même des bons demi-sous-sols lumineux avec une petite salle d'eau. Et là, dans le fond, tu as un salon double. Donc, en ce moment, c'est comme l'atelier bureau à ma belle-mère. Puis, ça serait leur chambre. Donc, ça serait leur espace de vie. Maintenant, pour le défi. Je vais commencer par ce qu'il ne faut pas faire parce que c'est extrêmement important, ne serait-ce que pour être sûr qu'il n'y ait pas de bug. Parce que, comme je l'ai dit, ça a été compliqué à construire. Moi, ce que j'ai envie de voir, parce que vous êtes tellement
originaux puis créatifs dans votre façon de décorer, d'utiliser le BB Move Object, de réutiliser des objets puis d'être vraiment vous êtes hot en tabarnouche. Ça serait vraiment cool de voir votre originalité puis vos idées pour occuper l'espace parce que je suis pas du tout une designer d'intérieur. Et donc, de ce fait-là, vous comprendrez que c'est pas un défi de réno comme les autres, dans le sens où c'est une maison existante qui doit rester sous sa forme originelle, mettons. Je vais mettre toutes les contraintes en description du vidéo, ne vous inquiétez pas. Ça veut dire que vous ne pouvez pas changer la hauteur des murs, des plateformes, de la base de la maison. Vous ne pouvez pas changer la peinture extérieure. C'est un défi réaliste. Le toit ne peut pas être touché. Vous pouvez pas l'agrandir, le rétrécir, jouer avec. Je suis désolée, là. Je sais que c'est super restrictif, mais il y en a peut-être pour qui ça va être plaisant de jouer dans ces règles-là. Vous ne pouvez pas changer les fenêtres et les portes extérieures. La piscine, vous ne pouvez pas l'effacer, l'agrandir ou la rétrécir. Bien sûr, pas de CC, parce que moi, quand je les télécharge, ils vont disparaître ou être remplacés par d'autres objets que vous n'allez peut-être pas être content parce que ça ne fit pas en tout. Ah oui, il y a aussi, vous ne pouvez pas toucher au mur intérieur. Je sais. Vous pouvez changer les escaliers. Non, ça, je m'en fous. Techniquement, ils vont être blancs, là, mais si vous les mettez d'une autre couleur ou d'un autre modèle, ça, je vais pas perdre mes cils là-dessus. Là, c'est pas grave. Ça peut vous redonner un sentiment de contrôle. Ça me fait plaisir. Maintenant, pour ce que vous avez le droit de faire. Regarde, on va vivre dans un monde de licorne. Budget limité. Moi, le but, c'est de me donner des idées, de me faire rêver, de me montrer le potentiel de cette maison-là. Donc, budget limité, faites-vous plaisir. Vous comprendrez du fait que c'est réaliste. Il y a des pièces qui ne peuvent pas changer d'objectif d'utilisation. C'est-à-dire que la cuisine doit rester une cuisine. Changez-moi pas la cuisine de place. Vous pouvez complètement changer. T'sais, dans la vraie vie, moi, la cuisine, je vais la laisser comme ça. Mais changer les comptoirs, changer tout, changer l'emplacement, changer complètement l'angle, whatever, ça, regarde, je vous donne cette flexibilité-là, même si dans la vraie vie, ça ne sera pas fait. Mais on veut la refaire un jour. Donc, peut-être vous allez me donner des idées. Mais c'est ça. Donc, il y a des pièces que vous ne pouvez pas swap ou changer d'utilisation. Et c'est-à-dire la cuisine et les salles de bain. S'il y a un bain et une douche, vous pouvez mettre juste un bain ou juste une douche. Ça, c'est pas la fin du monde. Mais idéalement, si c'est une salle d'eau, laissez la salle d'eau. Si c'est une salle de bain et avec douche, mettez les deux. Ça serait apprécié, mais vous n'allez pas perdre mon estime à cause de ça, on s'entend. Donc, ça, c'est les pièces qui ne peuvent pas changer de raison d'être. On va le dire comme ça. Maintenant, il y a quand même des critères sur ce que j'ai de besoin. J'ai besoin que dans notre espace à nous, on a besoin de minimum 2 chambres. Notre chambre à nous, et une future chambre d'enfant / chambre d'invité. Qu'on ne risque pas d'aménager comme une chambre d'enfant dès qu'on emménage, à moins que rendu là, il y ait un bébé à discuter. Donc, vous pouvez faire une chambre d'invité ou une chambre d'enfant, c'est à votre préférence, et un bureau, soit commun à moi et à mon chum, soit que la taille des pièces permet d'avoir facilement nos 2 bureaux dans la même pièce sans se piétiner dessus. En ce moment, on le fait, là. Tu sais, regarde, ça, c'est le bureau à mon chum, puis c'est une beaucoup plus petite pièce que ce qu'on va avoir à l'avenir. Donc, moi, avoir un bureau, ça implique avoir des meubles de bricolage. J'aime beaucoup bricoler, même si ça paraît pas, même si j'en fais pas beaucoup. Donc, ça serait le fun là, d'avoir de ce côté-là peut-être une table de bricolage. Notre chambre à nous, c'est vraiment celle-ci, ici, qui vient avec le garde-robe. Ça, ce que ça veut dire aussi, c'est qu'on a 3 pièces qui c'est un peu dans les limbes. Je vous ai montré qu'est-ce que nous, on pensait faire, c'est-à-dire le salon, 2e salon. C'est pas obligé d'être ça. Si vous avez vraiment de la flexibilité là-dessus, faites-en ce que vous voulez. Ça peut être une salle de jeux vidéo, ça peut être nos bureaux, ça peut être n'importe quoi. Ce que j'aime de cette pièce-là, c'est qu'elle est séparée du reste des chambres. Donc, si, mettons, il y a des jeux vidéo, des choses qui font plus de bruit, ben t'as moins peur de réveiller du monde versus si tu mets la salle de vie ici. Bref, vous comprenez ce que je veux dire? Il y a aussi cet espace-là ici qui est, moi je le trouve tellement grand dans la vraie vie, il est grand là. Et sinon, en termes de pièces qu'on ne sait pas trop, nous c'est justement en ce moment dans l'emplacement, dans la façon que c'est fait, on se retrouverait être comme 2 salons, ce qui est quand même un énorme luxe, ce qui n'est pas une mauvaise chose non plus. Mais si jamais vous avez des idées de quoi faire de ce premier salon-là ici, ça serait super. Vous pouvez en faire ce que vous voulez, justement. C'est pas des pièces fermées rigide, hein, que vous êtes obligé de faire exactement ce qui est là. Et il y a la salle à manger ici, que en ce moment, on compte laisser comme une salle à manger par défaut, parce que honnêtement, on ne sait pas quoi faire avec. Pas tant parce qu'on manque de choses à faire, mais que
est collée à la cuisine, c'est une aire ouverte sur l'entrée, on ne sait pas comment l'aménager, on ne sait pas quoi mettre là. En ce moment, dans la façon que la maison est faite, il y a autant la salle à manger dans la cuisine qu'une vraie grande salle à manger, que tu peux mettre une rallonge ou non. Mais nous, on ne compte pas garder une très longue table. Donc, nous, ce qu'on risque de faire en ce moment, c'est garder la table que mes beaux-parents ont en ce moment dans la cuisine, puis notre table à nous, qui est une autre table ronde, mais un peu plus grande, on la mettrait dans la salle à manger pour qu'au moins, oui, ça reste une salle à manger, mais elle est plus aérée. Mais avec le COVID en plus, avec le fait qu'on est encore loin d'avoir un enfant à table avec nous, d'avoir 2 salles à manger, c'est un peu non nécessaire. Donc, si jamais tu as des idées de qu'est-ce qu'on peut faire dans cette pièce-là, je ne sais pas combien d'entre vous vont participer parce que je suis consciente que c'est un défi qui demande, qu'il y a plus de restrictions, qu'il y a plus de critères, qu'il y a plus de limites, que c'est peut-être pas ce que vous voulez. Je le sais pas. Gage, moi, je m'essaye. Au pire, c'est moi qui vais m'être amusée puis je vais vous faire visiter la maison que j'aurais fait. Ce que ça veut dire, c'est que si jamais j'ai trop de participants, parce que c'est une très grande maison à visiter, moi, je vais peut-être pas visiter l'espace de mes beaux-parents. Dans le sens où, si vous voulez vous donner un gros défi, vous pouvez réaménager l'espace de mes beaux-parents. Mais vous n'êtes pas obligé. Dans le fond, vous pourriez placer la maison sans meubles, parce que c'est plus facile, puis laisser l'espace de mes beaux-parents vide. Moi, ça me dérange pas. Ce que je vais faire, c'est que c'est possible que s'il y a trop de participation, je prenne le choix de juste visiter notre espace à nous parce que c'est ça qui nous implique, c'est ça notre vie. Puis je suis même pas certaine de ce que mes beaux-parents veulent faire dans leur espace à eux. Donc, si vous voulez rénover l'espace de mes beaux-parents, tant qu'à ça, autant avoir quelques critères, c'est-à-dire, il faut vraiment que cet espace-là de vie, il y ait une petite cuisine efficace, une petite cuisine utilisable, un endroit pour manger, puis un endroit de salon. Puis au rez-de-chaussée, au sous-sol, vous devez absolument avoir un bureau, une chambre et la salle de bain reste à l'endroit où elle est en ce moment. Mais vous n'êtes pas obligé, puis comme je répète, ça se peut que je les visite pas. Donc, sentez-vous pas mal. En termes de d'autres choses, j'essaie de penser à tout en même temps, là, mais en termes de d'autres choses que vous avez le droit de faire, l'extérieur, dans la vraie vie, on va laisser ça de la façon que c'est en ce moment. C'est les Sims, on peut rêver. Donc, amusez-vous. Vous pouvez changer la clôture, changer le palier, la façon que le sol ici, comment il est décoré. La verdure, vous pouvez complètement l'effacer puis tout remettre ça comme vous voulez. La cour, vous pouvez ajouter des choses, des jouets pour enfants. Vous pouvez faire n'importe quoi. Moi, j'aimerais ça un petit coin jardinage, mais sans que ça prenne toute la cour. Et là, j'essaye de voir si j'ai oublié des affaires. Dans les critères, les besoins, il nous faut un piano. En ce moment, mon chum, il a un clavier qui est ici. Il a été longtemps dans notre chambre. Là, maintenant, il est dans notre bureau. Lui, il aimerait ça un jour s'acheter un vrai piano, mais ça serait un piano droit, là, un piano de bois, pas un grand piano à queue. Puis malheureusement, il n'y a pas ça dans les Sims. On a clavier ou piano à queue. En ce moment, mes beaux-parents, ils ont un clavier dans le salon d'entrée sur lequel mon chum, il a longtemps pratiqué son piano. Ça pour dire que, idéalement, garder le clavier et non pas le piano à queue parce que dans la vraie vie, on le placera pas. Pour ceux qui se disent, ben là, j'ai pas City Living, je peux pas placer le clavier, I've got you. C'est peut-être un peu niaiseux, là, mais moi, il nous faut un piano. C'est vraiment la base. Tant qu'on a une énorme maison de même, puis mon chum, il veut un vrai piano, il lui faut un vrai piano. Si t'as pas City Living, moi, j'ai spoté, la table, je vais la mettre dans les 2 maisons, à côté du piano. Donc, si t'as pas City Living, il y a cette table-là, qui est du pack de base, que j'ai mis en noir, et c'est la table de salle à manger Grand Design. Moi, je donne toujours mes coups de cœur à la fin, donc c'est sûr que moi, ça va jouer si vous mettez un piano ou non. Si t'as pas de piano, tu mets ça, et moi, quand je vais arriver, je vais soit dire « Ah, c'est un piano » ou je vais peut-être prendre le temps de le changer puis mettre le piano à la place. Maintenant, la dernière chose à expliquer, c'est l'inspiration de nos personnalités, nos goûts. C'est une façon de vous inspirer, de vous donner des idées, un peu comme moi, mes autres Sims, je vous donnais toujours cette espèce de petit, qu'est-ce que la personne aime le plus. Moi, je suis quelqu'un qui adore lire. Tant qu'il y a une grande maison, moi, j'aimerais savoir des bibliothèques, j'aimerais savoir des coins de lecture ou du moins que ça soit cosy. Moi, j'aime les côtés chaleureux, ambiance, confortable avec des bons divans. Je suis une ramasseuse de plein de déco. Mon chum, c'est un gamer. Il joue beaucoup. Donc, lui, il lui faudrait deux écrans, ça, c'est certain. Lui, il est plus d'avoir des murs blancs puis avec des accents de couleur. Moi, je veux un mur de couleur. Tu sais, notre salon, actuellement, il est lilas avec un divan en velours émeraude. Donc, vous voyez le genre. Là. Moi, le look très moderne, épuré, blanc, noir, gris, là, c'est pas moi pantoute. J'ai pas la main verte, mais j'adore les plantes. Donc, mettez-en. Ça me dérange pas. Ça va me faire rêver d'espérer qu'un jour, j'ai la main assez verte pour oser avoir autant de plantes que ça dans ma maison. Et on adore cuisiner. Et on a nos chats. Idéalement, inclure nos chats dans la construction. On a Nata et Capucin.
Je pense que ça serait tout pour le défi. N'hésitez pas à poser vos questions. Ce que je vais faire, c'est que je vais y répondre. Mais bref, donc n'hésitez vraiment pas à me poser des questions, à valider des choses que vous avez peut-être mal compris, parce que je sais que c'est une maison avec beaucoup de critères, beaucoup de limites. Je vais tout écrire en sections distinctes en description de vidéo. Et comme d'habitude, je vous demande de partager avec un hashtag. C'est le même, Renault Super Sirène. 4 cette fois-ci. On est déjà à 4, c'est fou. J'ai l'impression que c'est pas une maison qui va vous demander énormément de temps, dans le sens où, vu que vous pouvez pas agrandir les pièces, vous pouvez pas changer la hauteur, c'est de la déco plus que de la construction. Je vais y aller avec 2 semaines de temps et vous auriez jusqu'au mardi 20 avril à minuit. Si jamais vous construisez et que vous avez envie de me faire un shout-out, ça serait vraiment cool. Vous pouvez à ce moment-là me taguer Super Sirène Sims dans vos publications en story ou en publication Instagram pour me montrer où est-ce que vous en êtes rendu. Dans la galerie, ce que j'ai fait, là, on va me rétrécir de nouveau. Oui! Ça, c'est la maison. J'avais construit au début sans penser aux objets de base. Ça montre des packs, mais il y en a certains qu'il n'y a rien. Par exemple, ici, là, enneigé, quand je clique afficher tous les éléments du pack, il n'y a rien qui affiche. Donc, je ne sais pas c'est quoi les objets. Donc, il y en a certains que je n'ai pas pu effacer. Ou, par exemple, City Living, ben, c'est le piano. Donc, ben oui, en effet, là, je vais pas l'effacer. Pour trouver celui qui est meublé, il faut absolument activer, voir le contenu personnalisé. Si vous voulez partir de zéro, vous pouvez placer la maison puis dire qu'elle est non meublée. Mais si vous voulez vraiment, vraiment partir de zéro sans vous faire chier ou quoi que ce soit, j'ai créé la même maison. Et là, celui-là, il est entièrement vide. C'est la fin du défi. Je suis désolée, c'est un peu long, mais au moins, j'ai séparé la vidéo en sections pour faciliter la référence. Merci beaucoup. J'ai vraiment hâte de voir. J'espère que vous allez tout le temps excité que moi. C'est sûr que moi, je suis plus énervée parce que c'est comme techniquement ma future maison. Donc, c'est un gros projet. Mais laissez-moi savoir ce que vous en pensez, si vous aimez ce genre de défi-là. Sur ce, merci. Je m'en vais profiter du soleil parce qu'il fait beau. Alors, bye!